Bonjour, nous allons parler ici du cosinus et du sinus. Ça doit te rappeler des souvenirs de collège, quatrième, troisième, environ. Voilà. Alors, eh bien, on va remplir ce cercle-là trigonométrique. Donc déjà, effectivement, il faut commencer par dire qu'il a un rayon de 1. Voilà. Qu'on a effectivement un sens direct de rotation. Ok. Voilà. Et maintenant, on va annoter d'autres choses. Alors, on est par ailleurs dans un plan muni d'un repère orthonormal, donc O, I et puis J. D'accord. Ici, on a toujours 1. Ok. Maintenant, on a ici la droite des réels, tangente au cercle, à notre cercle trigonométrique. Et sur cette droite des réels, on considère un point N d'abscisse X. D'accord, c'est la droite orientée, hein, avec une unité aussi, la même unité, hein, une unité qui sera, si j'appelle ce point A, ça sera AJ et le repère de la droite. Maintenant, à cette longueur d'abscisse X, je représente sur le cercle trigonométrique un point grand M, tel que la longueur de l'arc qui est intercepté par l'angle ici I, alors l'angle orienté IOM, maintenant je peux parler d'angle orienté, hein, puisqu'on a vu ça, eh bien la mesure de cet angle orienté IOM est égale à X modulo 2π. Voilà. Eh bien, on décide de projeter M orthogonalement sur l'axe des abscisses, hein, perpendiculairement. On va appeler ce point H. On projette perpendiculairement aussi le point M sur l'axe des ordonnées. On va appeler ce point K. Voilà. Eh bien, en fait, je vais changer. Eh bien, cette longueur, ici, là, voilà, c'est-à-dire l'abscisse du point M, eh bien, ça va être égal au cosinus X. Alors, on a dit hein, que X, on le retrouve également ici, puisque c'est la mesure de l'angle orienté IOM. Eh bien, cette abscisse-là, c'est le cosinus de l'angle en radian, hein, X. Et cette longueur-ci, c'est le sinus de ce même angle X. Voilà. Tu peux retrouver les formules trigonométriques à troisième, c'est-à-dire que là, on est dans un triangle rectangle, d'accord, tel que l'hypoténuse est égale à une unité, 1. Et qu'est-ce qu'on a? On a le côté OH au carré plus, d'après le théorème de Pythagore, HM au carré est égal à OM au carré, c'est-à-dire cos carré X plus sinus carré X égale 1. Voilà, même chose dans ce triangle-ci. Et bien voilà ce qu'il faut écrire, hein, le cosinus du nombre réel X est l'abscisse du point M, et le sinus, c'est aussi l'ordonnée du point M. Voilà. Eh bien, avec ceci, il y a tout un tas de valeurs remarquables qu'il va falloir apprendre par cœur. Ces valeurs que tu as déjà rencontrées, hein, d'ailleurs, c'est pas une grande nouveauté. On commence par 0, ensuite pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3,
pi sur 2, et puis pi. Pense toujours au cercle trigonométrique, d'accord? Et à ce moment-là, 0, ici, le cosinus qui correspond à l'angle en radian de 0, c'est l'abscisse, c'est-à-dire 1. Le sinus, c'est l'ordonnée du point M qui est ici, c'est 0. Quant à pi sur 6, alors pi sur 6 va être à peu près comme ceci, ça va être cette longueur-là, ou encore cet angle-ci. Il faut le savoir, c'est racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2, pour le cosinus. Et par contre, pour le sinus, eh ben alors, ça va être donc facile après de placer un angle de pi sur 6, parce que ça va être 1/2. Et donc, ici, j'aurai racine de 3 sur 2. Pi sur 4, c'est à savoir, pi sur 4, ça correspond à l'angle formé par la bisectrice et l'axe la bisectrice du premier cadran, là, hein. La bisectrice entre l'axe OX et enfin entre l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, d'accord, OX et OY. Eh bien, c'est racine de 2 sur 2 et c'est la même chose pour le sinus. Donc le cosinus de pi sur 4, la valeur exacte, c'est racine de 2 sur 2. Et le sinus de pi sur 4, sa valeur exacte, c'est racine de 2 sur 2 aussi. Pour pi sur 3, rappelle-toi, pi sur 3 est ici, et bien en fait, le cosinus et le sinus sont inversés. Donc en fait, c'est 1/2 et racine de 3 sur 2. Pour pi sur 2, mon point M est ici. Quelle est l'abscisse? 0. Quelle est l'ordonnée? Ici, 1. Quand on arrive à l'angle pi, le cosinus de l'angle pi, c'est ici. Alors ici, j'avais 1. Là, j'ai moins 1. Donc, c'est moins 1. Et le sinus, à nouveau, 0. Rappelle-toi que la tangente de x, c'est sinus x divisé par cosinus x. La tangente n'existe pas pour un angle de pi sur 2. Par contre, ici, c'est 0. Ici, c'est 1/2 divisé par racine de 3 sur 2. Donc, ça fait 1 sur racine de 3. Mais en fait, on retiendra que c'est racine de 3 sur 3. Ensuite, racine de 2 sur 2 sur racine de 2 sur 2, ça fait 1. Ici, ça nous donne racine de 3. Et enfin, en pi, 0. Voilà. À partir de maintenant, c'est vrai que dès que tu as deux vecteurs non nuls, U et V, tu peux chercher une mesure de l'angle orienté UV et donc chercher le cosinus de cet angle orienté UV, qu'on appellera cosinus X. Et même chose pour le sinus. Alors, si par exemple tu dois chercher le cosinus de 3pi sur 4, d'accord? Cosinus de 3pi sur 4. 3pi sur 4, alors j'ai pi sur 4 ici, 2pi sur 4, 3pi sur 4 est ici, d'accord? Cosinus de 3pi sur 4. C'est l'abscisse du point qui correspond à l'angle qui est ici, de 3pi sur 4. Eh bien, l'abscisse, c'est l'opposé de l'abscisse du cosinus de pi sur 4. Donc en fait, ça sera moins racine de 2 sur 2. C'est pour ça qu'en fait, il faut, sur le cercle trigonométrique, très bien connaître ce qu'on appelle les valeurs du premier cadran. Le premier cadran, c'est ici, avec un cosinus positif et un sinus positif. Le deuxième cadran, qui est ici, eh bien en fait correspond à des valeurs pour le cosinus qui sont négatives, mais par contre pour le sinus qui sont positives. Le troisième cadran correspondra à des valeurs négatives pour le sinus qui est là, voilà, entre moins 1 et 0,
et le cosinus qui est ici. Et le quatrième cadran correspondra à des valeurs négatives pour le sinus, mais positives pour le cosinus. On se référera toujours à ces valeurs. Alors, quand on peut les déterminer, parce que maintenant, si je dis 7π sur 9, là, avec ce tableau-là, je peux pas trouver la valeur exacte. On en reparlera de ça. Voilà, donc la définition, le cosinus de l'angle orienté UV, c'est le cosinus d'une de ces mesures. Donc si pour moi, une de ces mesures, ça veut dire que si tu as mesuré l'angle UV et puis que ça ne correspond à aucune de ces valeurs, il faut que tu trouves la mesure principale. Et une fois que tu as trouvé la mesure principale, tu vas te ramener à une de ces valeurs si elle existe. Sinon, tu peux pas donner la valeur exacte, il faut utiliser une valeur rapprochée à l'aide de ta calculatrice. Voilà. Reste maintenant à voir un petit peu plus en détail, comprendre un petit peu comment fonctionne le cosinus et le sinus. Alors, voici un joli cercle trigonométrique, avec 0, pi sur 2, pi, moins pi sur 2, puisque c'est un cercle trigonométrique, donc avec une orientation. Un point M sur ce cercle trigonométrique qu'on va faire se déplacer. On va observer d'abord l'abscisse de ce point M, qui est cosinus x. Et en même temps qu'on va observer l'abscisse, on va tracer la courbe qui représente, c'est-à-dire la courbe f de x égale cosinus x. C'est-à-dire que l'abscisse qui correspond à ce point M, on va aussi la représenter en ordonnée et tracer la courbe du cosinus. Alors allons-y. Ici, ce point M, il a pour abscisse 1. Et son angle, c'est 0. C'est-à-dire que x vaut 0, mais cosinus de x, c'est-à-dire cosinus des 0, vaut 1. Je représente cette valeur-là ici, et là, j'ai le point de la courbe du cosinus qu'on va commencer à tracer. Je déplace le point M sur le cercle trigonométrique. Qu'est-ce que j'observe? Eh bien, on observe que l'abscisse, ici, diminue, d'accord? Puisqu'on se déplace vers pi sur 2, donc l'abscisse se rapproche de la valeur 0, puisqu'en pi sur 2, le cosinus de pi sur 2 vaut 0. Et ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette longueur-là qui correspond à ma fonction, donc c'est des y, c'est cosinus, ici, c'est cosinus x, tous les cosinus x qu'on trace à l'aide d'une courbe continue, c'est-à-dire que c'est une fonction. On continue. Donc le point C n'a rien à voir, n'est pas sur le cercle trigonométrique. Le point C, c'est le point de la courbe du cosinus quand je déplace mon point M sur le cercle trigonométrique. Donc mon point M se déplace, d'accord? Ma courbe commence à se tracer et vous voyez que il va arriver en pi sur 2. Là, la valeur de mon cosinus en pi sur 2, c'est 0. Donc, l'ordonnée de ce point de la courbe du cosinus est aussi en 0. Ici, c'est le point d'abscisse pi sur 2 et d'ordonnée 0. Cette longueur-là, sur la courbe fait pi sur 2, ça correspond bien à cet arc de cercle, un quart de mon cercle trigonométrique. Et par contre, l'ordonnée, c'est l'abscisse de ce point, du point M, c'est 0. Si je continue, eh bien, le cosinus devient négatif, d'accord? Et jusqu'à combien? Puisque le cosinus est compris en moins 1 et 1, jusqu'à moins 1. Hop, voilà. En pi, quand x vaut pi, toute cette longueur-là qui est déroulée, c'est ma droite. C'est la droite que j'avais avant qui était tangente. C'est celle que j'ai enroulée. En fait, je suis en train de la dérouler sur le plan. Eh bien, cette longueur-là fait la moitié du cercle trigonométrique. Le point M ici, il a pour abscisse moins 1. Donc, l'ordonnée ici correspond à moins 1. Le point qui est ici a pour abscisse pi et pour ordonnée moins 1. Voilà. Si on continue, on va avoir une courbe qui va avoir cette allure-là. Alors, je reviens maintenant au point 0, et puis on va faire la même chose avec le sinus.
Alors, attention, c'est parti. Ben non, finalement, voilà. Là, qu'est-ce que on fait? Cette fois, on s'intéresse à l'ordonnée. Donc, l'ordonnée, le sinus du point M, l'ordonnée du point M est ici. Le sinus de X, le sinus X, c'est 0,17. Le sinus, c'est cette longueur-là. C'est l'ordonnée. Je la représente, le sinus, sur des ordonnées, puisque cette fois, je suis en train de tracer la fonction sinus X. On continue. Alors là, c'est plus facile à lire puisque l'ordonnée correspond à l'ordonnée. Voilà. Donc en 0, mon sinus valait 0. Petit à petit, il augmente pour atteindre la valeur en pi sur 2 de, eh ben oui, 1. 1. Quand x vaut pi sur 2, c'est-à-dire cette longueur-là, c'est la même que 1/4 de mon cercle, le sinus vaut 1. Et j'ai bien 1. Donc ce point-là, il a pour coordonnée pi sur 2. 1. On continue. Voilà. Et en pi, alors le sinus est toujours positif, hein, en pi, le sinus va valoir 0. Là, j'ai construit la courbe de ma fonction sinus sur 0 pi. Alors sauf qu'on peut faire ça sur de moins l'infini à plus l'infini. Voyons voir ce que ça donne. Ça donne une sinusoïde. Et si on fait la même chose avec le cosinus, on a une cosinusoïde. Enfin, une sinusoïde aussi, en fait. On dit pas une cosinusoïde. C'était une petite blague. Voilà. Nos deux fonctions, cosinus et sinus. Alors, une autre façon de voir ça, cette fois toujours mon cercle trigonométrique, mais légèrement décalé. Et on va le dérouler et en même temps lire le cosinus et sinus. Alors, on le déroule, et là on lit les valeurs du sinus et du cosinus simultanément. C'est ce qu'on a fait précédemment. Donc là j'ai mon cosinus, là j'ai mon sinus. Et ce que je déroule, eh bien, là je vais arriver à pi sur 2. J'ai déroulé 1/4 du cercle. Le cosinus est quasiment à 0, hein, j'ai pas déroulé exactement 1/4, hein, sûrement un peu plus d'1/4, et le sinus est à 1, d'accord? On continue à dérouler notre cercle, voilà, là en pi, hop, en pi, le cosinus va être égal à 0, le sinus égal à 1. Là, c'est la courbe de ma fonction quoi, là? Sinus. Et là, la courbe de la fonction cosinus. On continue, on déroule le cercle jusqu'à 2pi. Et en 2pi, on va avoir fait un tour complet du cercle, c'est-à-dire qu'on revient à notre point de départ. Et si on continue à dérouler notre cercle, on va à nouveau obtenir la même courbe qui va se prolonger indéfiniment. Et pareil, si je le déroule dans l'autre sens. Voilà. Hop. Et hop. Et là, on a déroulé 2pi. Je te laisse méditer là-dessus et t'approprier tout cela. À bientôt pour, il y a plein de propriétés et encore quelques petites autres choses, des équations avec le cosinus et le sinus. Des équations trigonométriques. À bientôt, bon courage, au revoir.